Voilà le programme jusqu'à minuit avec vous au 32-16. À tout de suite. RMC, l'afterfoot spécial. Aliou. Oui. Oh, Aliou Cissé, il y a longtemps qu'on n'avait pas de nouvelles de toi. Moi, sur les propos de Daniel Riolo, parce qu'apparemment il s'insurge sur les propos qu'aurait tenus Éric Dimeco, en sachant que en gros que l'équipe de Paris, sa saison était un échec. Oui. Mais j'aimerais poser la question à Daniel. Je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait Paris cette saison? À part marquer 75 buts que tu nous sors. Ils ont fait pour une équipe. Tu me poses la question ou tu me poses pas la question? Faut savoir. Non mais Daniel, je vais jusqu'au bout, après tu me réponds. Aliou, par contre, si tu veux bien, juste éloigner le combiné de ta bouche parce que ça sature un petit peu quand tu parles, s'il te plaît. Merci. Ouais. Ça c'est le problème des Marseillais, j'ai une grosse bouche. Ils ont fait quoi? On retient que les vainqueurs, Daniel. Les 75 buts, on s'en fout totalement. Et on s'en fout tellement, je vais te dire, on s'en fout tellement que l'auditeur que tu as eu antérieurement, il ne savait même pas que Sochaux avait mis autant de buts fut une année. Bah non, pas du tout. Il a dit justement que c'était une belle saison et qu'il s'en souvenait. Parce que Daniel, tout le monde s'en fout. Mais comme Paris n'a rien gagné, tu racles dans les fonds de tiroir à nous dire qu'ils ont mis 75 buts. Mais qu'est-ce qu'on a? On s'en fout. Ils ont rien gagné malgré leur investissement à des millions, malgré leur grande bouche de début de saison. Très bien. Daniel, qu'est-ce qu'ils ont gagné cette saison? Que dalle. Alors je vais te répondre. D'abord, ils sont deuxième. C'est une équipe qui n'a joué que deux fois. On s'en souviendra dans 10 ans, Daniel. À un moment, je vais pouvoir te répondre ou tu t'en fous? Dis-moi. Non, parce que si tu t'en fous, tu peux raccrocher. Je veux dire, on fait ce que tu veux. Vas-y, Daniel. Donc, soyez pas désagréable, s'il vous plaît. C'est pas moi qui le suis là. Surtout pas, Daniel, parce que je te donnerai raison si tu raccroches. Donc vas-y, continue, je te laisse faire. Donc, c'est un club qui a joué que 2 fois la Ligue des Champions sur les 10 dernières années. Non, même pas, parce que 10 ans, on est en 2012, donc non, une seule fois. Donc c'est un club qui, donc par son gros investissement, réussit à revenir en Ligue des Champions. Donc ça, c'est une première réussite. Directement. Quand tu as un investisseur qui arrive et qui met autant d'argent, tu devrais le savoir si tu connaissais l'histoire de ton club, et je l'ai rappelé à Eric tout à l'heure, quand Tapie est arrivé avec un chéquier ouvert pour notamment la fameuse phrase qui est le meilleur stopper dans le monde, et Hidalgo qui lui répond c'est Forster, mais c'est impossible à avoir, mais tu te démerdes, tu vas l'avoir, je te donne tout ce que tu veux. Résultat, ils ont mis 3 ans pour être champion. Chelsea, Abramovich, il est arrivé, il a envoyé, je vais pas te rappeler le nombre de millions, il a mis 10 ans pour décrocher la Ligue des Champions. Il a mis 2 ans pour être champion avec Chelsea. Canal+, quand ils sont arrivés en 91, ils ont mis 3 ans pour être champion. La première année, ils ont fait 3e. L'année d'après, ils sont allés en Coupe d'Europe. Ils ont fait demi-finale en éliminant le Real, ce qui reste un grand match de l'histoire du football français. J'imagine que toi, ça te touche pas, mais je parle pour les gens objectifs et qui essayent de regarder le foot en dehors de lunettes 3D uniquement fixées sur le vélodrome. Donc voilà, ça, ce sont des faits. Ça s'appelle de la construction, ça s'appelle une gestion. Dans le football, tu vois, t'as des clubs qui construisent, un patron comme Jean-Michel Aulas a mis du temps à construire son club, il a réussi, il a eu des succès, il a mis du temps après ses investissements à devenir champion, il l'a été 7 années de suite. Sans Jean-Michel Aulas, le football français aujourd'hui, ça dans le ravin, peut-être que tu l'ignores, mais il a tenu tout seul le football français pendant des années de par son intelligence. Je te trouve présomptueux quand même, Daniel. Bah non, c'est la vérité, mais c'est en même temps tu peux ignorer la vérité. Marseille, attends, excuse-moi. Non mais Aliou, laisse-moi te répondre. Quand Robert Louis Dreyfus est arrivé, avant d'avoir des résultats, il a englouti des sommes et des dirigeants et des joueurs. C'est phénoménal l'échec avant de parvenir à avoir des résultats. Donc je crois pas qu'aujourd'hui tu puisses tenir de tels propos sans être ridicule. Pardonne-moi. Je peux répondre, Daniel. Bah non, mais il y a rien à répondre à ça. Il y a rien à répondre. Ben non, tu vois, déjà, je te trouve très présomptueux quand tu parles. Alors réponds-moi sur Abramovich, sur Chelsea, sur Tapie, sur Robert Louis Dreyfus. Si tu me réponds à ça, déjà t'es fort. Daniel, t'énerve pas, je vais te répondre. Vas-y. Tu dois être un bon chroniqueur, mais tu es pas un bon psychanalyste. Vas-y, explique-moi. T'as pas analysé mon cerveau du tout, là. Je t'ai pas dit. Ah, si. Malheureusement, j'ai fait le tour en 30 secondes. Vas-y. Mais non, Daniel. Je t'écoute, allez, vas-y. Ça, c'est l'importance que tu te donnes, Daniel. Oui, allez, vas-y. Je vais te dire une chose. Tu dis depuis tout à l'heure, tu fais une démonstration et tu mets à la fin, chose que tu ignores, chose que tu ne sais pas, tu sais pas ce que je sais et tu sais pas ce que j'ignore, ce que j'ignore pas. Donc déjà, ta présence, tu te trouves D'accord, réponds à ce que j'ai dit. Maintenant, je vais te dire une chose. Quand
tu me parles de Tapi qui a mis de l'argent, etc. Mais bien sûr qu'on a mis 3 ans à être champion. Mais et alors, est-ce qu'on le retient? C'est quand même un échec. On n'a pas été champion. Tapi est venu, il a mis de l'argent. Mais c'est pas un échec du tout, c'est une construction. Mais alors pourquoi? Mais c'est un projet, ça s'appelle un projet. Enfin, je sais pas, ça paraît logique de le comprendre. Tu gagnes pas immédiatement. D'abord, tu poses des fondations. Surtout quand un club n'avait rien gagné. Regarde Marseille en 86, c'est un club qui avait connu la Ligue 2, qui avait plus rien gagné depuis 67. Oui, mais attends, Alou. Et Chelsea, c'est la même chose, et Manchester City, c'est pareil. S'il vous plaît, on s'écoute. C'est partout pareil. Le Real a connu la même chose aussi. Daniel, tu sais, c'est pas le mec qui coupe la parole qui a forcément raison. Mais à un moment, réponds au lieu de faire des phrases, mon vieux. Mais non, Daniel, écoute-moi, ne t'énerve pas. Ce que je veux te dire, c'est qu'à un moment donné, là, tu parles on t'a pas dit c'est dans la construction. Mais alors, ne dis pas que Paris, cette saison, leurs 75 buts à la Moirmolleux, c'est une réussite. On s'en tape. Ils sont dans la construction. Je veux que tu dises Paris est dans la construction, mais ne parle pas, ne te ridiculise pas. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. De quoi tu parles? Franchement, Daniel. Si, c'est important dans une saison où tu es deuxième, et d'avoir mis autant de points et autant de buts, c'est prometteur pour la suite. Mais surtout dans une année de construction, c'est ça que ça veut dire. Daniel, la question tu peux la tourner autrement puisque on parle du truc de cet après-midi qui a l'air de ça t'a touché. Est-ce que c'est un échec? Donc à l'inverse. Est-ce que toi, tu penses que c'est une réussite? Parce que si c'est pas un échec, c'est une réussite alors? La saison du Paris Saint-Germain. Dans le cadre du projet qui est élaboré en ce moment, vu ce qui a été mis en place pour l'instant, c'est une réussite. D'accord. Dans le cadre du projet global. Okay. Sur la saison, là, tu es en train de m'expliquer qu'une équipe, c'est sportivement un échec parce que tu veux être champion et que tu l'es pas, c'est tout. Non, mais c'est pas. Mais le problème, c'est que de toute façon, Eric, tu analyses une saison. Non, Eric, votre histoire de l'échec. Mais moi, ça me gave votre histoire de l'échec. Qu'est-ce que tu fais? Tu te coupes le bras? Tu te suicides? Qu'est-ce que tu fais? C'est un échec et tu fais quoi alors? Ça a aucun sens. Mais ça veut dire quoi? Mais dans la construction d'un club. Te gargariser avec le mot échec, mais fais-le, je m'en fous moi. Mais non, mais on essaie de discuter. C'est un échec. Tout le monde va se suicider, c'est bon. Tu es en train de comparer avec les années 86, Tapi, l'année 86, la première année, il faut une finale de Coupe de France. Si ça te perturbe, Tapi, prenons Chelsea. Non, mais ça me perturbe pas. Je suis en train de tu me parlais de l'OM 86 quand Tapi arrive. Je te signale que la première année quand il arrive, il faut une finale de Coupe de France. Moi, la saison du Paris Saint-Germain, bien sûr que c'est bien dans la construction du club de finir second et de faire la Ligue des Champions. Tu vas voir notamment dans le recrutement. Mais je dis pour une équipe qui avait des ambitions, ne pas sortir de la poule de Ligue Europa avec Salzbourg et Bratislava et se faire éliminer en Coupe de la Ligue et en Coupe de France au premier tour et tout. Je dis c'est un échec, Daniel. C'est tout. Qu'est-ce que tu fais? Tu te suicides? Qu'est-ce qu'on fait? Mais non, mais tu vires tout le monde. Il est fou ce mec. On fait des débats. Alors si chaque fois qu'on fait un débat, quand on n'est pas d'accord, il faut raser quelque chose. Alors on rase le championnat puisqu'on n'est pas d'accord sur le championnat. C'est un échec parce qu'ils n'ont pas passé la poule, d'accord, et c'est un échec parce que mais c'est même les dirigeants qui l'ont dit. Ils vont en Ligue des Champions, d'accord, c'est un échec. Allez, on termine ce débat sur dans le cadre du projet, il y a tout à jeter cette année. Mais non, tu vas pas que tu délires. Ils ont pris que des billes, ils ont tout foiré. Voilà. Va dormir. Et Aliou, il avait raison, c'est un visionnaire, voilà. Allez, on revient. RMC, l'afterfoot. Bertrand, supporter marseillais, est avec nous. Salut Bertrand. Oui, bonsoir. Bertrand, les mentalités ont-elles changé en Ligue 1? Enfin, c'est plus sont-elles en train? Sont-elles en train de changer? Alors moi, je voulais intervenir pour parler un petit peu de la mentalité effectivement qui sont en train de changer grâce à l'équipe, pour moi grâce au Barça qui est en train de marquer vraiment sa génération. Mais je voulais juste intervenir juste avant sur l'auditeur qui était avant. Vous faites un débat super intéressant et je trouve qu'on perd un temps important pour parler de choses importantes sur des choses avec des choses futiles quoi, parce que il est supporter marseillais, je suis supporter marseillais. Si on considère que le PSG est en échec cette année, qu'est-ce qu'on devrait dire de l'OM quoi, hein, qui n'a plus d'unité au niveau des supporters, avec 150 millions de budget, oui c'est vrai, oui. Qui n'a plus de club, hein, pour moi il y a plus grand chose au club. L'avenir est vraiment très très sombre. Ça mériterait un débat profond sur une soirée. Mais par rapport à Paris qui a redonné l'envie aux gens de retourner au stade, où on voit du spectacle, où on voit vraiment quelque chose.
je trouve ça malhonnête, et après chacun sa vision, mais de donner le PSG en échec, même si ça m'embête de dire ça, parce que le PSG va tirer, à mon avis, le football français, et il y en a besoin qu'une locomotive tire le football français vers le haut. C'est important que cette équipe-là. Bertrand, le problème qu'il y a, c'est qu'on rapporte à 22h un débat de 18h où la question, c'était, quand on parlait d'échec, c'était un échec sportif. Bien sûr que quand tu nous le présentes comme ça, et là où Daniel part en délire en disant il faut tout jeter, il faut tout virer, bien sûr que le Paris Saint-Germain est un club en construction qui, grâce à la Ligue des Champions cette année, va pouvoir recruter encore plus l'an prochain, qui va sûrement régner sur le football français, tout. Donc c'est une réussite. Mais non, mais les premiers pas sont une réussite. On s'écoute. On va pas refaire le débat, les gars. Non, mais c'est pas ça. C'est simplement que si moi vous arrivez à m'expliquer que c'est une réussite sportive, je parle, quand tu ne gagnes rien et surtout quand tu sors très rapidement des compétitions, parce qu'il n'y a pas que le championnat, il va falloir me le prouver, c'est tout. Maintenant, mais bien sûr que c'est pas un échec pour la gestion du club et tout.